Radio à vous l'été, la voix de la résistance du peuple togolais. Conscience citoyenne, une rubrique panafricaine au service de l'éducation citoyenne. Nos droits et devoirs sont à connaître pour une meilleure participation à la vie de nos cités. Radio à vous l'été, l'esprit patriotique. Bonjour, bienvenue chez Les Avoulés là-haut, un podcast pour nous réveiller en conscience pour servir le Togo dans l'unité. Je me prénomme Geneviève. Dans cet audio, je vais commencer par vous citer 2 citations que j'affectionne particulièrement, autour desquelles je vais articuler tous les messages audio qui vont suivre dans les prochaines semaines. La première citation est celle de Mahatma Gandhi qui disait, je cite, « Sois le changement que tu veux voir dans le monde ». La deuxième, que j'affectionne particulièrement, est celle de Albert Einstein qui dit « La folie est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent ». Alors, comment faire différemment? Comment devenir nous-mêmes le changement auquel nous aspirons tant pour le Togo? Dans cet audio, je vais faire un petit tour d'horizon, un petit pas de côté ou un retour en arrière si on veut, sur la situation togolaise depuis les indépendances jusqu'aujourd'hui. Ce retour en arrière me semble nécessaire pour avancer. Je vous le présente depuis un angle de vue, parmi tant d'autres. Celui que j'ai choisi me permet, moi, de pouvoir construire et vous proposer mes alternatives de solutions pour faire différemment. C'est ce qui va me servir de base pour développer ma modeste contribution sur notre chemin du changement. Cet angle de vue concerne la stratégie utilisée par la famille Gnassingbé au pouvoir depuis 1967 pour créer une monarchie au sein de la République. Nous savons qu'après l'assassinat du feu Sylvanus Olympio, le père de l'indépendance, l'histoire du Togo est marquée essentiellement par une seule famille, la famille Gnassingbé. Le feu président Eyadema a régné en maître absolu sur la nation et il se considérait également comme un chef de tribu, faut le dire. C'était un bon chef de tribu qu'il organisait et qui se préoccupait du devenir des membres de sa tribu pour asseoir son règne. Donc, il incitait ainsi les enfants du clan ou de la tribu ou de sa principauté, si on veut, à privilégier certains corps de métier tels que la sécurité nationale, l'armée, la police, la gendarmerie, l'ingénierie agricole ou la médecine. Cette stratégie s'est renforcée après les mouvements d'aspiration démocratique des années 90. Voyant son autorité et son pouvoir menacés, Eyadema a réalisé un véritable repli identitaire et clanique afin d'assurer sa sécurité. Comme nous l'expliquait récemment le commandant Ama dans l'interview qu'il a réalisée avec le journaliste Amos sur le 5 octobre, l'anniversaire du 5 octobre, il disait que Eyadema a effectivement privilégié un recrutement ethnique dans l'armée togolaise. Il a renforcé son clan autour de lui en créant une monarchie au sein de la République. Alors, il est clair que Eyadema se présentait comme un président d'une république,
Mais au fond, il a consolidé son rôle de chef de royauté avec sa noblesse, les princes, les seigneurs et les chevaliers. En 2005, quelques heures à peine après son décès, c'est cette noblesse-là, avec la haute chevalerie, qui ont porté un de ces princes au pouvoir pour assurer la continuité du règne du père. Le président Faure Gnassingbé, à l'époque, décide d'aller plus loin que son feu père dans l'affaiblissement de son pouvoir en dotant la noblesse d'une plus grande puissance économique. On le voit bien dans l'attribution des postes, depuis le port, les mines, la défense, etc. Et il brandit aussi la menace de l'opposition du Sud afin d'asseoir son hégémonie. Son premier discours en 2005 auprès du parti FPT reste dans les mémoires. Il disait, je cite, « Mon père m'a dit, si nous perdons le pouvoir, nous ne le retrouverons plus jamais. » Alors, lui et la noblesse se donnent le gage de préserver cet héritage monarchique, vaille que vaille. Mais il y a un hic, il y a un gros problème. Le Togo est officiellement une république, bien qu'il soit comme une royauté et fonctionne en monarchie militaire, c'est une république. De ce fait, les autres enfants de la nation, oppressés par cette gestion du bien commun, n'acceptent guère cet état de fait depuis le père jusqu'au fils. Le Togo est pour nous tous. Depuis plus de 30 années de lutte, les Togolais se battent pour instaurer une vraie république, un état démocratique où tous les fils de la nation, ou toutes les filles de la nation puissent se réaliser, rêver grand pour eux et pour leurs enfants. Malheureusement, le combat peine à aboutir car le régime est véritablement une dictature militaire monarchique, renforcée par une noblesse clanique bien armée jusqu'aux dents. Tout l'arsenal militaire sécuritaire de l'État est aux mains d'un clan pour assurer la survie du prince et de sa noblesse. Nonobstant, j'ai envie de clamer fort que le monde a changé et le monde change, et le Togo ne sera pas du reste. Cette situation dans laquelle nous nous sommes mis n'est plus tenable. Le Togo est un et indivisible, l'article 1er de notre Constitution. Il nous faut donc dissoudre cette principauté et rétablir une vraie nation républicaine au sein duquel tous les fils, toutes les filles du Togo, sans exception aucune, puissent jouir des mêmes droits. Face à cette noblesse, il nous faut de la fermeté, oui, de la fermeté. Cette qualité qui veut dire, cette fermeté qui veut dire que nous n'allons plus trembler. Cette qualité qui démontre l'assurance et de la détermination sans faille. Il faut cette autorité ferme pour amener au respect de tous les enfants de la nation. C'est cette autorité ferme que je viens chercher auprès de vous. Tout d'abord, auprès d'une fraction de notre armée. Celle-là qui ne se considère pas comme chevalier à la solde d'une noblesse. Celle-là qui a choisi en toute conscience ce métier de porteur d'armes pour assurer la défense et la sécurité de tout un peuple sans exception aucune. Je m'adresse à ceux-là qui sont conscients de la fonction régalienne de cette institution qui est l'armée, au service du bien commun. Et que ceux-là qui veulent et qui aspirent à lutter contre les menaces extérieures et prévenir les conflits internes. Tels sont vos rôles. Nous, la société civile togolaise,
je vous demande aussi de me mobiliser pour incarner cette fermeté, afin de nous libérer du joug de cette noblesse, de cette monarchie qui a trop duré. Nous avons besoin du soutien de vous tous, de tous les frères et sœurs au service du bien commun. Je vous appelle les frères et sœurs au service du bien commun, notre armée, pour qu'ensemble nous pouvons avancer et aller construire ce Togo nouveau, apaisé et prospère. Alors, lorsque nous allons nous lever, parce que nous allons certainement le faire, eu égard à la souffrance de ce peuple depuis des décennies, nous n'allons pas rester les bras croisés à attendre que l'extérieur vienne nous délivrer. Alors, je veux vous demander ceci, mes frères et sœurs d'armes, vous que j'appelle mes frères et sœurs au service du bien commun, vous de cette armée régalienne qui est au sein de notre armée. Je vous demande de vous rappeler de l'article 13 de notre Constitution qui nous dit que l'État a l'obligation de garantir l'intégrité physique et mentale, la vie et la sécurité de toute personne vivant sur le territoire national et que nul ne peut être arbitrairement privé de sa liberté et de sa vie. Je vous demande aussi de vous rappeler de l'article 21 de notre Constitution. Cet article dit ceci: la personne humaine est sacrée et inviolable. Nul ne peut être soumis à la torture ou à d'autres formes de traitement cruel, inhumain ou dégradant. Nul ne peut se soustraire à la peine encourue du fait de ces violations en invoquant l'ordre d'un supérieur ou d'une autorité publique. Tout individu, tout agent de l'État est délié du devoir d'obéissance lorsque l'ordre reçu constitue une atteinte grave et manifeste au respect des droits de l'homme et des libertés publiques. Soyons ensemble. Accompagnez-nous ou laissez-nous aller jusqu'au bout de la démarche de libération. Aspirez et redevenez cette armée républicaine qui refuse de servir une minorité qui assujettit tout un peuple. J'aimerais prendre le temps de nous faire bénéficier de mon expertise concernant la psychologie humaine afin de nous amener pas à pas à comprendre comment cette monarchie a conduit une partie d'entre nous sur le chemin de la déshumanisation et du repli sur soi. Mon objectif est de nous donner les clés pour nous en affranchir. Pour vous, mes frères et sœurs d'âme, vous devez aussi recouvrir votre véritable raison d'être afin d'accomplir cette noble mission qu'est la vôtre avec dignité en assurant la sécurité de toute une nation. Peuple togolais, frères et sœurs de l'armée togolaise, nous sommes la solution de fermeté pour ramener les perdus de la nation à la raison et sur le droit chemin. Nous avons le devoir de nous réconcilier, de nous pardonner et de travailler à une relation de confiance entre nous. Le Togo est un et indivisible, l'article 1er de notre Constitution. Nous avons le devoir du vivre ensemble. Nous serons peut-être des adversaires politiques de demain pour certains d'entre nous, mais pas des ennemis. Le peuple a trop souffert de nos divisions. Nous en avons trop souffert. Alors, les prochains
podcasts que je vais vous adresser s'articuleront autour des questions de la déshumanisation de nos frères et sœurs d'armes et de nous-mêmes aussi, ceux du peuple. Et nous allons cheminer tout doucement vers les remèdes pour s'y prémunir ou s'en dégager. Avec tout mon respect, je vous remercie et je salue le courage silencieux de nombreux frères et sœurs de l'ombre au service du bien commun. Je nous remercie, peuple togolais, pour notre patience et nos multiples tentatives de libération avortées, de tout cœur avec vous qui pleurez silencieusement dans notre armée, de tout cœur avec vous aussi qui souffrez consciemment ou inconsciemment de vos démons intérieurs en étant à la solde de la noblesse. Nous allons vous libérer de vous-même. Je vous remercie de votre écoute. Paix sur chacune de nos vies. Vive le Togo nouveau. Vive la République. Votre sœur Geneviève. À vous les là-haut. Radio à vous l'été. La voix de la résistance du peuple togolais. Radio à vous l'été. La voix de la résistance du peuple togolais.